Bienvenue à toutes et à tous. Madame la sous-préfète, Monsieur le Président du Conseil départemental de la Haute-Garonne, Monsieur le conseiller régional, Mesdames les conseillères départementales, Mesdames, Messieurs les maires, Mesdames, Messieurs les élus, Mesdames, Messieurs les restaurateurs, chers amis. Je suis heureux et fier pour notre village de vous accueillir pour inaugurer ce nouveau restaurant Eau de Vigne qui a pris sa place au sein d'un bâtiment historique, véritable composante de notre patrimoine et de notre culture locale. Cette inauguration était prévue à l'ouverture début septembre et elle a été reportée d'un mois pour bénéficier de la présence du président du conseil départemental et de la représentante de l'État, qui sont nos principaux financeurs et les financeurs majoritaires de ce projet. Cet édifice a été légué à notre collectivité dans les années 50. Il eut durant de nombreuses années la fonction de presbytère et de logement du prêtre, puis il a été divisé en appartements pour y loger des jeunes couples du village. Il a ensuite été laissé à l'abandon durant plusieurs années, ce qui a considérablement altéré son état, à tel point qu'il avait été envisagé de par le passé de le détruire, décision pour laquelle, fort heureusement, l'architecte des bâtiments de France s'était opposé de façon catégorique. La volonté unanime et partagée de valoriser le patrimoine de Villaudric a naturellement inscrit cette une nouvelle destination et une fonction pour ce bâtiment. Situé au centre du village, à proximité de l'église et du château, il devait participer à renforcer l'image et l'identité de notre village, car il constitue une véritable pépite pour Villaudric. Un restaurant qualitatif à Villaudric viendrait donc en toute logique parfaire l'identité rurale, viticole, d'un village à forte valeur historique et patrimoniale. L'authenticité de Villaudric serait donc ainsi renforcée par des apports dynamiques en lien avec des éléments constitutifs de notre culture locale. Il a fallu l'effort et l'engagement de nombreux acteurs pour aligner les planètes et faire aboutir ce projet et obtenir aujourd'hui le résultat qui est devant vous. Nous avons mobilisé et disposé de l'engagement sans faille, de l'aide et du soutien en ingénierie, en accompagnement, en conseil, mais également en financement de nos fidèles partenaires. Ils ont cru en ce projet et ont partagé la conviction selon laquelle renforcer l'attractivité des petites communes, permettre aux citoyens de vivre en confort en disposant des services de proximité, en ruralité, participe à la réduction des inégalités territoriales et favorise une plus grande justice et une meilleure équité entre les citoyens. Parmi les remerciements d'usage, je veux attribuer personnellement toute ma gratitude à celui qui a été la cheville ouvrière de ce projet, et ce depuis le début, durant de nombreux mois. Il s'est consacré à superviser cette lourde réhabilitation, à rechercher en permanence toutes les solutions les plus adaptées à la finalité de ce projet. Merci Denis Parisin pour ton travail au service de Villaudric. Je veux également saluer l'aide précieuse et déterminante du CAUE, qui a réalisé pour Villaudric l'ensemble des études nécessaires à l'évolution de notre village, et qui, sur ce projet, a été d'une disponibilité et d'une pertinence qui nous a éclairés et nous a permis de nous engager dans cette belle aventure. Car les petits villages ruraux faiblement staffés, avec des moyens financiers resserrés, nous n'avons pas les moyens ni les ressources pour finaliser et financer des études qui préfigurent des projets d'envergure. J'adresse également ma reconnaissance et ma grande satisfaction pour la qualité du travail réalisé au cabinet SA Architectes qui a accompagné les entreprises retenues, s'est consacré à donner une nouvelle vie à cet édifice dans le respect de l'enveloppe initialement votée. C'était une gageure. Je suis heureux que Sandra et Olivier Vérec aient choisi Villaudric pour mettre en œuvre tout leur savoir-faire en matière culinaire et faire bénéficier de notre village de leur belle et bonne réputation. Vous allez contribuer à élever Villaudric au rang des villages élégants. J'espère que vous vous réaliserez. Je remercie l'État par les services de la préfecture qui, dans le cadre de l'attribution des fonds verts, nous a accordé une subvention conséquente, sans laquelle nous aurions revu à la baisse nos prétentions et certainement proposé une réhabilitation beaucoup moins qualitative. Je tiens également à vous communiquer toute ma reconnaissance au nom des citoyens de notre village, au conseil départemental de la Haute-Garonne et à son président Sébastien Vincini pour l'aide qu'il nous a apportée sur l'ensemble des projets en général et sur celui-ci en particulier. Sans la politique d'accompagnement et de soutien du conseil départemental aux communes de la Haute-Garonne, mais surtout aux petites communes, nous ne serions pas en mesure de répondre et de satisfaire les attentes légitimes de nos concitoyens, et ce, plus encore, dans la conjoncture actuelle. Nous ne serions pas non plus en mesure de préserver une économie stable et valide pour nos villages, sans céder à la facilité du recours à l'emprunt et donc à l'endettement. Car si l'économie est au service de notre projet, nous n'oublions pas
que notre économie locale est au service d'une vision de notre village, au bénéfice des générations futures. Je suis conscient que nous avons bénéficié d'une fenêtre d'opportunité en mobilisant avec succès les institutions et les responsables politiques autour de ce projet. Les difficultés économiques et budgétaires, mais également sociales de notre pays, la gestion approximative des comptes de la nation affectent le pouvoir d'agir des collectivités intermédiaires, de celles dont l'objet et la vocation sont de permettre le développement local, d'accompagner une bonification des territoires et par voie de conséquence, d'améliorer les conditions de vie des citoyens. L'orage est-il passager ou durable? Dans tous les cas, nous nous adapterons. Nous l'avons toujours fait. Nous, responsables et élus locaux des villes et des villages, soutenus par le Conseil départemental de la Haute-Garonne, par la région Occitanie et par les dispositifs de l'État, avons décidé d'embrasser cette lourde responsabilité, celle qui consiste à être utile à la construction d'une société plus juste, plus équitable, plus solidaire, plus humaine, pour servir la cité, c'est-à-dire doter nos citoyens des réalisations qui leur permettront de faire société ensemble. Ce nouveau restaurant s'inscrit dans cette orientation. Je vous remercie.